Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle il va falloir un petit peu retrousser ses manches et rassembler mes derniers neurones restants pour réparer et améliorer ma Mazda RX-7 sur Apex Points. Vous connaissez probablement déjà ce jeu, je vous en ai parlé plusieurs fois en vidéo, je dois avoir fait 4 gameplays différents dessus, le dernier en date c'est celui où on avait amélioré la petite camionnette de base du jeu, qu'on va maintenant revendre pour acheter les pièces pour la Mazda RX-7. Il m'aura bien servi, mais c'est vrai que bon, y a pas photo entre une petite camionnette et la Mazda RX-7, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a un véhicule qui est vraiment beaucoup plus stylé que l'autre. Bon, évidemment, vous me direz en commentaire si plus de gameplay sur Apex Point vous intéresse. C'est vrai que de mon côté, je trouve que le jeu est vraiment un futur banger et à chaque fois qu'il y a une mise à jour, je prends vraiment du plaisir à jouer sur le jeu. Mais j'avoue qu'avoir vos retours en commentaire, c'est toujours important. Je sais que certains ne s'intéressent peut-être qu'aux gros jeux AAA et sont plutôt habitués sur ma chaîne à voir du Gran Turismo ou du Forza, mais je sais qu'une petite partie d'entre vous aime aussi que je fasse des vidéos sur des jeux un peu moins connus ou des jeux qui sont en cours de développement, histoire de vous les présenter petit à petit et de regarder leur évolution de développement. Donc dites-moi en commentaire si plus de contenu sur Apex Point vous intéresse ou si c'est un peu osef pour vous. Et puis n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit like pour améliorer le référencement de cette vidéo, à vous abonner pour les prochains contenus, que ce soit sur Apex Point ou d'autres jeux, et évidemment pour les prochains lives. Donc cette Mazda RX-7 a été ajoutée sur le jeu avec la dernière mise à jour, et voilà, ce que je vous propose dans cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous faire une petite présentation de cette mise à jour, tout en réparant notre petite Mazda RX-7 pour la transformer en monstre de 500 chevaux, tout en partant d'une base qui est quand même bien fatiguée. Si vous ne connaissez pas Apex Point, petit rappel, c'est un jeu PC qui est actuellement en cours de développement, c'est un jeu qui va vous proposer du solo et du multi, de l'open world mais aussi de la course sur circuit, le tout dans une ambiance à la japonaise avec de la customisation de voitures et surtout un système d'amélioration et de réparation qui ressemble clairement à ce qu'on peut trouver sur un Car Mechanic Simulator ou plutôt sur un Street Racing Redline. D'ailleurs, il faudra absolument que je vous parle de ce jeu un jour parce que ça fait partie des petites pépites des jeux vidéo de course qui sont malheureusement méconnus maintenant et qui étaient des vraies dingueries à l'époque. Donc voilà, une petite inspiration Street Racing Redline pour le système de montage, démontage et réglage de pièces qui va vous permettre d'aller vraiment en détail dans votre voiture, dans ses différentes pièces mécaniques mais également dans ses pièces esthétiques pour les changer, pour les réparer, pour les modifier et les régler. Donc c'est un projet qui est en cours de développement, mais vous pouvez déjà jouer à l'accès anticipé du jeu via Steam. Il est à 15,99€ et actuellement le jeu est déjà dans un état complètement jouable. Il y a déjà quelques activités à réaliser, il y a quelques modèles de voitures. Bon, évidemment le contenu va être étoffé dans les mois qui arrivent avec les mises à jour et la map a besoin de plus de vie clairement, mais c'est déjà une bonne base et ça marche plutôt bien. Donc cette Mazda RX-7 est actuellement la voiture la plus chère du jeu si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de boulot à faire dessus, que ce soit au niveau de la carrosserie, au niveau de la transmission, des roues d'ailleurs. J'ai remarqué que d'un côté il y avait des écarteurs et pas de l'autre, c'est pas les mêmes jantes à l'avant et à l'arrière, et les feux avant ne fonctionnent plus, enfin ils s'allument mais il y en a qu'un des deux qui se lève, ce qui est quand même un petit peu dommage vu que ça fait vraiment partie du charme de cette voiture là. Donc on va commencer par customiser l'extérieur de cette voiture. Alors comme d'habitude sur Apex Point, quelque chose de très cool, c'est qu'il y a beaucoup de choix, que ce soit simplement pour remplacer les pièces d'origine pour les avoir en meilleur état, que ce soit du choix entre différents pare-chocs, différents capots, différents ailerons, et également pour les customisations intérieures avec par exemple différents sièges, et évidemment aussi tout ce qui va être jantes et pneus qui est dans une catégorie à part, hein, c'est dans la catégorie suspension. Donc moi mon projet sur cette Mazda RX-7 il est assez simple, j'ai envie de faire quelque chose d'assez customisé quand même, mais pas de trop extrême. Donc pareil au niveau de l'aileron, au niveau des capots choisis, on va essayer de bien doser pour avoir un truc qui fait bien vénère mais pas trop non plus, et puis évidemment on va essayer de garder les petits feux pop-up qu'on va restaurer. Et croyez-moi que cette phase de gameplay qui consiste à préparer sa voiture à la réparer n'est absolument pas frustrant ni trop compliqué, et ça c'est la grosse différence par rapport à Street Racing Redline dont je parlais un petit peu plus tôt dans cette vidéo, c'est que sur ce vieux jeu de l'époque, quand on démontait une voiture pièce par pièce, le jeu ne vous disait pas dans quel ordre enlever les choses, dans quel ordre les remettre, ou les pièces manquantes pour le bon fonctionnement de votre véhicule. Sur Apex Point, ils ont quand même pensé tout ce système pour que ce soit un minimum fun à jouer et surtout qu'il n'y ait pas besoin d'avoir de vraies connaissances en mécanique pour pouvoir avancer. Et du coup, vu que c'est pas prise de tête, il y a un petit côté satisfaisant qui se dégage de tout ça, à virer chaque pièce, à les réparer et à les remettre. Bon voilà, côté esthétique, je suis assez satisfait d'une petite Mazda RX-7 avec la petite peinture jaune, le capot, bon, imitation carbone, il est juste noir en fait, mais il n'y a pas pour l'instant la possibilité de mettre des effets carbone sur certaines pièces. Donc j'ai fait des pièces carbone maison pour le capot et pour l'aileron, mais je trouve qu'elle est assez jolie comme ça, bien dans l'esprit que je souhaitais, en gardant les pop-up, en gardant vraiment la forme générale de la RX-7, en plus sportif sans que ce soit trop extrême non plus. Mention spéciale pour les feux arrière, vous verrez tout à l'heure pendant le gameplay qu'ils ont un design LED qui tue, je trouve, complètement. Le souci c'est qu'il n'y avait pas que l'esthétique qui déconnait cette voiture là, il y avait également le moteur. En tout cas la full stock, quand je la passe au dyno, on sort à peine 210 chevaux, alors que normalement c'est censé plutôt sortir aux alentours des 280, donc il doit y avoir pas mal de pièces usées. Et de toute façon, je vous l'ai dit au début de la vidéo, mon objectif c'est plutôt d'être aux alentours des 500 chevaux que des 200. Donc on va préparer tout ça, puis on va aussi améliorer le châssis, et essayer de rework les suspensions et les freins, histoire d'avoir une base solide et adaptée à la future puissance de la voiture, puisque forcément 500 chevaux, faudrait que le châssis les encaisse bien et qu'on ait une voiture aussi réactive en virage. Donc là on va passer à la phase d'amélioration de la voiture, et c'est à ce moment là que je suis vraiment content qu'il y ait quand même pas mal de petites indications pour vous dire quelle pièce est manquante, quelle pièce doit d'abord être installée, parce que je vous avoue qu'en plus sur un moteur rotor c'est quand même très différent d'un moteur classique, et j'ai jamais vu l'intérieur d'un moteur rotor, et de ce que j'ai vu sur le jeu c'est quand même assez particulier. Donc le temps qu'on améliore notre voiture et qu'on achète toutes
toutes les bonnes pièces, je vais un petit peu vous parler des autres choses qui sont arrivées dans cette mise à jour sur Apex Point. Bon, déjà, ils ont amélioré l'optimisation du jeu et amélioré légèrement les graphismes. Ils ont également ajouté sur l'open world un système de station essence, alors pour l'instant qui est pas 100% fonctionnel parce qu'ils n'ont pas encore implémenté le système d'essence sur le jeu, donc oui, plus tard, il y aura un système où il faudra tout simplement faire le plein de sa voiture lorsque le réservoir est vide, qui est assez logique sur un jeu qui se veut assez réaliste et assez RP comme celui-ci. Ils ont ajouté différentes commandes pour les voitures, notamment une qui est plutôt cool, qui permet d'ouvrir le toit sur les voitures sur lesquelles c'est faisable. Alors dans cette vidéo, j'ai oublié de vous le montrer, mais sur les captures des développeurs du jeu, on voit que ça fonctionne. Et puis ils ont ajouté le système de BOV, donc de blow-off valve, modifiable et qui feront différents sons, sifflements selon la valve que vous aurez installée. Donc c'est une match quand même assez sympathique. Et puis voilà, surtout l'ajout de la Mazda RX-7 qui est quand même, je pense, une voiture appréciée par toute la communauté. Donc à ce stade de la vidéo, ma voiture était prête, en tout cas je le pensais, donc j'ai fait un petit dyno et puis je me suis rendu compte que j'étais seulement à 340 chevaux. Donc je me suis dit bon, après tout pourquoi pas, c'est vrai que Apex Point se veut un minimum réaliste et vu la prépa qu'on a fait, qui est pas une prépa trop extrême, c'était logique qu'on sorte pas 1300 chevaux. Mais en la conduisant, je me suis rendu compte d'un petit détail. Je regardais la jauge turbo et je voyais que je piquais à 1 bar, qui était quand même assez éloigné des 2,1 bar max affichés lorsque j'ai acheté ce turbo, qui est le plus gros disponible sur le jeu actuellement et le plus gros disponible sur cette RX-7. La raison est très simple, j'avais oublié que sur ce jeu il y avait des réglages de pièces plus poussés que sur un Forza, donc là, retour au garage, on utilise le petit système de réglage et là voilà, petit turbo qui passe de 1 bar max à 2,1. Alors sachez qu'il y a un système de durabilité sur le jeu, ce qui fait qu'à mon avis, plus vous utilisez les pièces dans des conditions extrêmes, plus les pièces, y compris les pièces mécaniques, peuvent s'user, mais là c'était plus pour tester la puissance max qu'autre chose, et je suis assez content, puisqu'avec le réglage de turbo, on est aux alentours quand même. 500 chevaux, on arrive à 494 chevaux, et croyez-moi que la conduite sur ce jeu avec une voiture aussi puissante, c'est assez différent de celle qu'on avait avec le SP100 de la dernière mise à jour. Il faudrait faire un petit réglage de boîte de vitesse pour vraiment dépasser les 300 km/h, mais déjà 295 km/h, c'est je pense suffisant pour un modèle comme celui-ci. Forcément avec une puissance comme ça, la voiture a quand même tendance un petit peu à drifter en virage. D'ailleurs, je voulais tester le mode drift du jeu, mais pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire, et j'ai l'impression que le système de calcul de points prend pas forcément en compte les erreurs que vous faites, donc bon, faudrait rework ça. Par contre, c'est totalement un autre feeling que sur n'importe quel autre jeu que je connaisse en fait. Une fois que vous avez amélioré votre voiture, vu que vous avez passé plus de temps que sur d'autres jeux à choisir vos pièces, à les régler, à les installer, quand votre build est fonctionnelle et que vous la roulez, le feeling de satisfaction est beaucoup plus grand que sur n'importe quel jeu où vous allez juste dans votre magasin, sélectionner vos pièces et hop, c'est réglé. Honnêtement, je pense que c'est l'un des builds les plus sympathiques que j'ai fait sur une Mazda RX-7 sur tous les jeux que j'ai, même s'il reste encore beaucoup de choses à améliorer sur Apex Point, notamment pour l'open world et en termes de contenu pur et dur, parce qu'actuellement il n'y a même pas 10 voitures sur le jeu. La raison à ce petit nombre de voitures, elle est assez simple, c'est que tout est modélisé dans les moindres détails pour pouvoir justement aller au fin fond de la mécanique de chaque voiture. Contrairement à d'autres jeux où c'est simplement l'extérieur, l'intérieur et des fois la B-moteur, là c'est vraiment super poussé. Normalement une autre voiture devrait arriver bientôt, j'ai hâte que ça sorte, j'ai hâte de voir surtout quel modèle c'est. Il y a des rumeurs comme quoi ce serait une grosse japonaise équipée d'un moteur 2JZ, pas encore confirmé, mais ce sera peut-être la première voiture du jeu à passer les 1000 chevaux, sait-on jamais. Hâte de voir la suite en tout cas de Apex Point, j'espère que cette petite vidéo sur la Mazda RX-7 vous aura. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne via tous les moyens que vous connaissez, en utilisant le lien Stanging pour acheter vos jeux, en utilisant le lien Matal.net pour acheter votre matos, en venant me follow sur Twitch, pas mal de découvertes aussi en live, donc n'hésitez pas à follow, à utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne, et éventuellement à devenir des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo, ce qui vous fera profiter de plein de petits bonus et ce qui soutient la chaîne sur le long terme, donc n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil. Voilà, de mon côté, je coupe cette petite vidéo ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo. Ciao!